monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue sur des produits Lush. Donc, on va commencer par ce produit-là. Donc, c'est le masque pour le visage et le corps qui s'appelle Caféinomane. Je sais que ce n'est pas tous les noms Lush qui sont les mêmes en France. Donc, vous allez voir le produit, vous allez le reconnaître, mais ça se peut que ce soit un autre nom. Ce produit-là est vendu 11,95 $ pour un 150 grammes. Donc, ça se trouve être un masque qui a une odeur intense de café. Je vous montre de quoi ça a l'air à l'intérieur. On voit que je l'ai très bien entamé. En fait, je suis presque rendue à la fin. Moi, je l'ai adoré. Il y a des grains qui sont très exfoliants. Je vais plutôt l'utiliser que pour le corps parce que je trouve qu'il est un petit peu trop abrasif pour le visage. Mais ça, c'est une question de goût. Moi, j'aime quand le grain est vraiment très très fin pour le visage. C'est un petit peu collant, mais c'est pas dérangeant. J'imagine que c'est probablement pour que ça tienne bien. À l'intérieur, on retrouve du café moulu, du kaolin, du sirop d'agave, l'extrait de cacao rôti. L'argile kaolin, ce que ça fait, c'est que ça nettoie les impuretés. Et ce qui exfolie, c'est le café moulu qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut l'appliquer sur la peau. On nettoie en évitant les contours des yeux et de la bouche. On doit le laisser agir 5 à 10 minutes. Comme je vous dis souvent, moi, je le laisse au maximum du temps, donc 10 minutes. Et ensuite, on exfolie à l'eau tiède. Il est fait d'ingrédients naturels. Il est non testé sur les animaux. Il est végétalien. Puis, comme vous savez, c'est un petit pot noir, donc quand on en a 5, on peut les échanger contre un masque frais gratuitement. Moi, j'ai vraiment adoré ce masque-là. Je trouve qu'il sent hyper bon. Oui, ça sent très, très, très bon. C'est dans mes masques préférés que j'ai utilisés à date. Puis, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, c'est vraiment des petits grains. Et on voit ici les grains de café. Et il fait très, très bien son boulot. Donc, quand on exfolie, l'odeur est encore plus présente. Ça sent vraiment hyper bon, le café. Même s'il est un peu collant, il s'enlève quand même très facilement. Ça rend la peau douce. J'ai trouvé qu'il y avait un fini non gras et c'est ce que j'aime dans les masques aussi. Il faut aimer l'odeur de café parce que ça sent vraiment beaucoup, comme plusieurs produits de chez Lush. L'odeur est très intense, elle n'est pas subtile. Mais moi, ça ne me dérange pas, c'est ce que je préfère. Je ne l'ai pas utilisé trop souvent parce que ça décape. Il faut l'utiliser par parcimonie, je dirais, à part si vous l'utilisez sur le corps, là, ça dérange moins. Moi, je préfère avec des petits grains beaucoup plus fins pour le visage. Ça rend le teint éclatant. Ça a une bonne odeur, ça a une bonne valeur, c'est disponible en ligne. C'est un produit qui est polyvalent et c'est un produit de bonne qualité. Donc, pour toutes ces raisons-là, et surtout pour son odeur, c'est sûr que je vais le racheter. Ensuite, on a le shampoing Cynthia la Belle Brune qui est vendu 9,95 $ le 100 ml. Moi, j'ai pris la petite bouteille, mais il y a aussi des plus gros formats, si vous voulez acheter le gros format. Encore une fois, en France, je ne sais pas si c'est le même nom, mais dans le fond, c'est le shampoing liquide qui est brun. C'est un shampoing qui est à la bière, et oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment à la bière, c'est particulier. C'est une bière brune végétalienne d'une brasserie locale. Donc, ça donne un gel brun, comme ça. Puis, c'est un shampoing qui donne du volume, de la douceur et de la brillance. Ça dompte les frisottis, donc moi, c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. C'est un parfum d'un mélange de brandy, de bière et de citron. Ouais, l'odeur est particulière. C'est une odeur que j'ai jamais vraiment sentie à date. Ce qui ressort le plus des trois que j'ai dit, c'est un petit peu le citron. L'odeur est un petit peu spéciale. C'est pas dans les meilleures odeurs qui soient, mais c'est pas une odeur désagréable non plus. Ça rend les cheveux frisés, brillants et souples. À l'intérieur, il y a des ingrédients naturels. C'est non testé sur les animaux. Puis, c'est aussi bon pour les cheveux fins. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que moi, j'ai les cheveux fins. C'est bon pour les cheveux secs aussi.
Donc, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que ça nettoyait en profondeur, j'ai trouvé que ça moussait bien, ça hydrate et les cheveux sont très brillants aussi avec ce shampoing-là. L'odeur est agréable sans être la meilleure que j'ai testée à date. Puis, c'est vrai que ça enlève le gris-chou dans les cheveux. Le résultat, les cheveux sont beaux. Donc, bref, j'ai trouvé que c'est un bon shampoing, mais sans être mon préféré. En fait, dans les shampoings de Lush, mon préféré, c'est dans les shampoings liquides, c'est le J'adore les jus. Donc, pour cette raison-là, pour l'odeur que j'ai pas tant aimé, je vais pas le racheter. Mais je peux vous dire que c'est un excellent shampoing au niveau de l'efficacité. Ensuite, on a le pain moussant Mon Bonbon qui se présente rose et blanc en forme de montagne. Puis, c'est à émietter sous le robinet pour faire des bulles sucrées au parfum de bonbons. Donc, il sent vraiment hyper bon. C'est un produit qui est végétalien. Il contient des ingrédients naturels. Il est non testé sur les animaux. Puis, c'est quelque chose qui est apaisant. C'est désodorisant aussi à cause du bicarbonate de soude qu'il y a à l'intérieur. Puis, c'est aussi un produit qui est nettoyant. Il faisait partie de la collection de Noël. Donc, je ne sais pas s'il va être encore présent à Noël prochain. Dans le fond, c'est le même parfum que le savon Rockstar, si vous connaissez, qui se présente rose lui aussi. Donc, c'est un produit de bain qui est gourmand. À l'intérieur, il y a de la vanille, de la poudre scintillante blanche, il y a de la farine de maïs, puis il y a une texture qui est crémeuse. Moi, ce que j'en ai pensé, parce que j'en ai déjà essayé d'autres comme ça, j'ai trouvé que ça se dissout très bien en dessous de l'eau, puisque ça crée une eau qui est rose nacrée et ça crée beaucoup de mousse aussi. Donc, c'est super comme mousse de bain. En fait, ça fait 2 à 3 utilisations. J'ai adoré, l'odeur est incroyable. Ça sent sucré, il faut aimer les odeurs sucrées. Puis, ça sent aussi bon que le savon Rockstar. À date, j'ai essayé quelques pains moussants de chez Lush et celui-ci, c'est mon deuxième préféré après le pain moussant réconfortant qui se trouve à être au cassis. Donc, je l'ai beaucoup aimé et oui, je le rachèterai. Maintenant, on va passer au pain massage. Donc, j'en ai 2 à vous présenter. Le premier, c'est celui-ci, c'est le pain de massage qui s'appelle Pêche Mêle de chez Lush. Donc, c'est un 50 grammes qui est vendu 11,95 $. C'est un pain massage qui est vif et tonifiant aux agrumes. Donc oui, il sent merveilleusement bon les agrumes et surtout quand on vient tout juste de l'acheter, là, ça sent super bon. Je dis ça parce que celui-ci est très très vieux. Ça fait longtemps que je l'ai parce que j'en avais 2. Donc c'est conçu pour faire un massage ou on peut l'utiliser comme hydratant corporel. Moi, celui-ci, je l'ai utilisé plus comme hydratant. L'odeur, comme je vous dis, est sublime. Comme vous voyez, c'est un pain solide, donc ils le font au contact de la chaleur du corps. Donc si je le tiens longtemps dans mes mains comme ça, il va finir par fondre. Puis, je vous le montre un peu, là, on le tient comme ça. Puis là, la chaleur du corps le fait fondre et on peut frotter un peu et là, on va avoir du produit. Et ça fond quand même assez rapidement. Donc, c'est un produit qui est très, très cocooning. À l'intérieur, il y a du beurre d'avocat et des noyaux de mangue qui sont mélangés au beurre de cacao et de karité. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est très hydratant. L'hiver, c'est idéal. Moi, je les utilise plus en hiver parce que je trouve que c'est très, très hydratant. Puis, c'est émollient aussi pour la peau. Ça glisse facilement sur la peau pendant le massage aussi. Celui-ci est très populaire, donc il est disponible toute l'année. C'est très huileux et ça prend un certain temps avant d'entrer dans la peau. Donc, c'est pour ça que je l'utilise plus en temps froid. C'est des huiles essentielles de limette qu'il y a à l'intérieur. Il y a des ingrédients naturels qui sont non testés sur les animaux. Ça dure très, 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 très longtemps. C'est un produit qui est végétalien. Comme il est très hydratant, je l'utilise surtout l'hiver. En fait, c'est ce que j'ai de plus hydratant comme produit. Celui-ci, je le rachèterais. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté. C'est mon deuxième. Puis, je le trouve vraiment super. On va terminer avec le dernier pain massage qui est un petit peu cassé. En fait, il allait comme ça.
au départ. C'est le pain de massage qui s'appelle Tour de Force. Il est vendu 12,95 $ pour un 70 grammes. Donc celui-ci il est épicé et c'est pour les muscles endoloris surtout. Il y a une sensation de fraîcheur, il y a d'huile de menthe poivrée et de cannelle qui réchauffe la peau tout en la rafraîchissant. Ce qu'on voit ici, les petits grains rouges qu'il y a partout à l'intérieur, c'est des fèves Adzuki qui travaillent les muscles comme des petits doigts fermes pour obtenir un bon massage. Donc celui-ci, comme tous les pains de massage de chez Lush, on peut les utiliser pour le massage ou comme hydratant corporel. Moi, je l'ai utilisé pour faire des massages. Puis donc, on le met direct sur la peau. Celui-ci aussi, il va fondre au contact de la peau. Puis il est fait de beurre et d'huile, donc c'est gras, c'est long à pénétrer. Puis il faut attendre un certain temps avant de s'habiller. Ces produits-là, il faut les garder à l'abri du soleil et dans des endroits frais. Et Lush vend des contenants de cette même forme-là pour les mettre. C'est fait d'ingrédients naturels, c'est non testé sur les animaux. Moi, ce que j'en ai pensé, je l'ai utilisé qu'une seule fois et j'ai trouvé qu'il fondait très vite. Donc, pour seulement une fois, il a rapetissé de beaucoup. Donc, pour les massages, ça part vite. J'ai trouvé qu'il y avait une odeur forte de cannelle. Donc, c'est pas tout le monde qui aime ça. Pour les massages, moi, j'ai plus ou moins apprécié ce type d'odeur-là. Par contre, ça détend les muscles et ça hydrate super bien. Donc, à cause de l'odeur, je ne le rachèterai pas, mais je l'ai trouvé efficace au niveau du massage. C'est tout pour ma revue des produits Lush. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Mettez des commentaires, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!